La tranquillité a sa plus simple expression, une promenade sur l'eau en canot. Mais ce labyrinthe maritime de 6 km n'est pas naturel, détrompez-vous. Il a été créé de toutes pièces il y a plus de 10 ans. Quand j'ai vu ça, cette platière-là, j'ai dit on va essayer de quoi? On va faire comme les castors, on va creuser des canals. Puis là, ils vont inonder, on va pouvoir se promener dans les canals, soit en pédalo ou en canot. Puis là, tu vas avoir de la biodiversité à grandeur. M. Leclerc savait que ce ne serait pas chose facile de vendre ce type d'aventure aux touristes. Comment vulgariser un étang? Parce que c'est pas winner, là, c'est pas, tu ne vas pas, mettons, comme dans un spa, et ainsi de suite, tu t'en vas dans une swamp. T'sais? Puis tout le monde a peur des mouches et des bébites. Tant qu'à faire de quoi, on a fait un labyrinthe. Et puis là, à chaque intersection, on a mis des répliques animales qu'il faut identifier. C'est la première chose que tu as besoin de savoir en environnement. Si tu ne veux pas détruire une chose, il faut que tu sois capable d'identifier. C'est pour ça qu'on l'appelle la tortue géographique. Elle est habituellement un peu moins ronde que ça habituellement. L'aventure peut se vivre en canot, en planche à pagaie ou encore en pédalo. Armés de leurs cartes, les visiteurs sillonnent le plan d'eau à leur rythme tout en découvrant la faune et la flore du marais. Un phénomène naturel surprend également les aventuriers. La lentille d'eau. Il s'agit d'un tapis vert que l'on retrouve sur une bonne portion du parcours et qui donne l'impression de naviguer sur du gazon. Cette lentille est riche en nourriture et en insectes, ce qui est primordial pour un marais en santé. Avec ce projet unique, Michel Leclerc voulait faire vivre l'état d'apaisement que peut procurer un tel écosystème. Le fait de t'en aller à la nature, c'est relaxant. Même les médecins te prescrivent présentement à aller faire une marche dans la forêt. Tu sais, ça t'apaise, ça te permet de retrouver ton rythme parce que tout ce qui vient alentour est beaucoup moins rapide que toi. Là. Fait que ça te permet de t'apaiser puis de relaxer. C'est souvent le rythme qu'on vit. En ville, on est rapide, mais quand tu arrives à un milieu naturel comme ça, toi, t'es relax, slow. Les oiseaux chantent, les grenouilles croassent et ainsi de suite. Là, tu peux voir toutes sortes de choses. Fait que c'est sûr que ça relaxe quand tu sors de la ville. C'est sûr. C'est un des buts et tout. C'est pour ça que le monde vienne en nature, pour ça que le monde vienne se recréer en forêt pour retrouver un peu leur moi intérieur. Là, Ici Christian Millette, Radio-Canada, Wakefield, en Outaouais.